L'une danse, l'autre écrit et filme pour renaître à la vie, mais y est-elle vraiment parvenue? Bonsoir Marceline Loridan-Ivens, heureux de vous accueillir sur le plateau de Paris-Jaffa, rescapé des camps, sauvé par l'armée rouge le 10 mai 1945, auteur de nombreux films et livres, le plus récent publié par Grasset, écrit avec Judith Pérignon, Et tu n'es pas revenu. Marceline Loridan-Ivens, vous êtes revenue des camps et d'Auschwitz, mais revient-on vraiment des camps? Oh, non, on n'en revient jamais véritablement. On a toujours un camp dans la tête. Et d'ailleurs, que ce soit en dansant, en chantant, ou en écrivant, ou en souffrant, simplement dans un fauteuil, c'est la même chose. On a toujours le camp dans la tête. À vous entendre, à voir vos films, à vous lire, on sait, vous le confirmez, que cette douleur n'est jamais vraiment effacée. Je ne sais pas si vous avez suivi l'édition spéciale proposée par I24 News depuis 17h, heure de Paris, sur la cérémonie du souvenir de l'Holocauste à l'ONU. Comment vous-même réagissez-vous à ce genre de cérémonie? Oh, j'y crois à moitié. D'ailleurs, d'une commémoration à l'autre, c'est insensé. Aujourd'hui, notre président français commémore Monsieur Rouhani, je pense qu'il s'appelle Rouhani, venant de l'Iran. Et l'année dernière, oui, non, je vous en prie. Il était Pardon? Non, je vous en prie, vous pouvez terminer votre propos, Marceline. Oui, ah bon, pardon. Il était pour le 70e anniversaire à Birkenau. Et il a l'impudeur de recevoir aujourd'hui ce monsieur Rouhani qui passe son temps à caricaturer les Juifs et à vouloir détruire Israël. Alors, pour moi, les élites en place ne valent pas grand-chose dans la mesure où ils sont prêts à tous les compromis, à tout moment, pour l'argent, bien entendu. Voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler puisque nous allons évidemment parler de cette visite du président iranien à Paris. Mais je vous propose, Marceline Loridan-Ivens, de suivre avec nous, en direct, le discours que va prononcer maintenant dans notre studio de Paris, Marceline Loridan-Ivens, que vous avez écouté avec nous, ce discours de Beate Klarsfeld. Au fond, est-ce que ça n'est pas aussi un encouragement, ce travail fait par Beate Klarsfeld, allemande elle-même, pour réhabiliter en quelque sorte une partie de l'Allemagne? Ne pas confondre Goethe avec Göring, est-ce que ça n'est pas encourageant aussi? C'est peut-être encourageant, mais étant donné ce qu'est l'ONU, que des représentants des plus grandes dictatures dirigent les commissions de droits de l'homme ou de choses comme ça, je n'ai pas une très grande confiance en l'ONU. Alors, j'ai dit devoir de mémoire, devoir de vigilance, mais avec vous, devoir de vérité et de lucidité. Autrement dit, vous pensez que l'ONU se donne bonne conscience en organisant cette journée du souvenir et en rendant hommage à Beate Klarsfeld? Très bien pour elle. Je suis très contente qu'ils soient honorés tous les deux. Ils le méritent, c'est vrai. Mais bon, je ne sais pas ce qu'elle peut y faire à l'ONU. Je n'y crois guère. Si vous étiez vous-même, Marceline Loridan-Ivens, si vous étiez vous-même à l'ONU, quel type de discours tiendriez-vous? Comment? Si vous-même vous étiez invité à l'ONU pour parler comme rescapé des camps, quel discours tiendriez-vous? J'aurais été infiniment plus directe et sans doute plus violente en disant vraiment les choses que je pense, parce que à force de nous mentir et de nous gargariser, on ne croit plus en rien. Et il ne faut pas s'étonner que les peuples se découragent. Hier, Boris Cyrulnik, qui était notre invité, faisait un parallèle entre l'islamisme totalitaire et le nazisme. Est-ce que vous feriez, vous, le même parallèle? Bien sûr. Je pense, je suis persuadée même qu'une grande partie des dirigeants de ces mouvements islamistes et de ces salafistes et de ces mouvements violents comme Daesh ou Hakami sont dirigés par des gens qui ont plus de culture que nous ne croyons
et qu'ils utilisent comme manœuvre balai, comme l'ont fait les nazis, les pauvres pécores qui sans penser, croyant à de nouveaux espoirs. Merci beaucoup, Marceline Loridan-Ivens, d'être passée nous voir. Je suis désolée de vous le dire. Non, on vous a bien entendu. D'ailleurs, j'ai signé une pétition en invitant M. Rouhani à venir au mémorial de la Shoah pour le mettre en face de la vérité, face aux mensonges qu'il raconte à longueur de journée. Eh bien, vous faites une transition parfaite avec le sujet qui va suivre. J'ai bien entendu votre suggestion, mais je doute qu'ils vous entendent. Suivons la première journée de Hassan Rouhani à Paris avec Alice de Comarmont.